Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette session spécifique pour vous sur la nouvelle base de données Signal Complete que vous avez à travers le GIRC. Donc, une session dédiée pour découvrir ou aller un petit peu plus loin. Je sais qu'il se peut que dans le groupe, vous êtes beaucoup, il y ait des personnes avec des niveaux différents. Ce n'est pas grave. Nous allons commencer par le début, voir les informations et comment ça se passe. Et puis, si vous avez des questions, alors bien sûr, vous pouvez les poser pendant la session, mais je n'ai qu'une heure. Et donc, ce que je vous propose, c'est envoyer à Monsieur Gauthier. Et puis, à partir de là, s'il y a beaucoup de questions, on pourra éventuellement organiser une session pour faire des questions-réponses, ou alors je vous les envoie après par email, selon le type de questions et le temps que ça pourrait prendre lors d'une session. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, je m'appelle Sandra et je suis la formatrice EBSCO. EBSCO est la société qui a proposé cette base de données au GRI. Et donc, je réalise non seulement des sessions sur Signal, mais sur d'autres produits. Et vous pouvez me retrouver sur un lien que je vais vous donner à la fin. Si vous voulez aussi aller plus loin, même si c'est pour Signal, puisque Signal, eh bien, on va pouvoir faire des recherches dans Signal à l'intérieur d'une interface qui s'appelle EBSCOhost. Donc, EBSCOhost est l'interface qui permet de faire des recherches dans les bases de données d'EBSCO, donc Signal. Ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par une introduction à ce que est Signal, ses spécificités, puis on va basculer sur une démo avec les recherches simples, avancées, combinées. Donc là, ça va un peu dépendre. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que je souhaiterais que cette session, on puisse voir les fonctionnalités. Puis après, si besoin, on ira plus loin lors d'une autre session. Les fonctionnalités aussi basées sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai remarqué en testant hier sur vos environnements que vous n'avez pas ces fonctionnalités dans vos interfaces. Donc, moi, j'ai une démo, je pourrais vous montrer. Et effectivement, si c'est nécessaire, EBSCO pourra faire le nécessaire pour que dans vos interfaces, eh bien, ce soit visible. Et puis, bien sûr, toutes les fonctionnalités qui vont vous servir au jour le jour pour la sauvegarde de vos résultats. Vous créez vous-même des alertes. Mais pour cela, il y a ce que l'on appelle le compte personnel MyEBSCO ou Mon EBSCO, qui est un compte. Alors, même si vous êtes authentifié au départ, lorsque vous vous connectez à l'interface EBSCOhost, à la base de données Signal Complete, eh bien, le système vous reconnaît en tant que effectivement ayant une licence, mais ne va pas vous reconnaître avec un espace personnel. Donc, on ne sait pas que vous avez ou que vous souhaitez sauvegarder des choses plus tard. Donc, en fait, vous êtes authentifié, vous avez le droit de faire des recherches, mais si vous souhaitez sauvegarder pour plus tard, eh bien, il vous faudra créer un espace personnel qui s'appelle l'espace MyEBSCO, qui n'est pas obligatoire. C'est uniquement si vous souhaitez sauvegarder du contenu pour plus tard, ou encore vous créez des alertes. Je terminerai la session par notre portail EBSCO Connect, qui est le portail en ligne où vous trouverez des formations enregistrées, vous trouverez des vidéos d'aide pour les fonctionnalités dans toutes les langues. Et vous pourrez aussi vous inscrire à des sessions en ligne ouvertes avec moi, par exemple, sur Signal ou sur juste l'interface EBSCOhost, parce que les deux, en fait, elles se complètent. Donc, il y a des spécificités qui sont effectivement uniquement liées à Signal Complete, mais il y a des fonctionnalités qui sont de l'interface et qui fonctionnent avec toutes sortes de bases de données d'EBSCO. Donc peut-être que vous en avez déjà rencontré dans votre vie professionnelle ou d'étudiant et donc vous ne serez pas perdu. Donc voilà pour le programme. En ce qui concerne Signal. Alors Signal, j'entends des petits bruits de fond. N'hésitez pas à mettre vos microphones en silence parce que la session, elle est aussi enregistrée pour d'autres personnes qui souhaitent la voir plus tard. Donc Signal est une base de données, une ressource, c'est pas seulement des articles qu'on va retrouver dedans,
c'est une ressource de référence dans le domaine de la santé, notamment pour les soins infirmiers et paramédicaux. Donc, elle va vous aider à faire vos recherches. Vous allez retrouver du contenu en texte intégral aussi, mais ça ne veut pas dire que tout soit en texte intégral. Alors ça, c'est important de le préciser. Déjà, CINAL, le nom, souvent on me pose la question, ça vient de Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Donc à la base, c'était un index, justement uniquement un index. Et aujourd'hui, donc on a plusieurs versions de CINAL. Donc, la version que vous avez par le GIRC est la version CINAL Complete. Donc, il y a du texte intégral. Ça ne veut pas dire que tout soit en texte intégral, encore une fois. La même chose pour CINAL Ultimate, parce que dans les bases de données, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de pouvoir vous fournir du contenu dans votre domaine, mais c'est pas du contenu qui est fait par nous, EBSCO. Donc, ça provient... Alors, il y a du contenu aussi par nous, mais les articles, c'est pas des auteurs d'EBSCO, ce sont des auteurs dans le monde entier, provenant de revues dans le monde entier, d'éditeurs dans le monde entier. Et donc, l'idée, c'est que on les a réunis dans une base de données et puis, donc, bien sûr, il y a des négociations qui se font avec les éditeurs, avec les revues, de façon à vous fournir le texte intégral. Bien évidemment, nous aimerions fournir le texte intégral pour tout, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dans toutes les bases de données, c'est le même cas, donc il se peut que vous ayez pour certaines revues des restrictions. Comment savoir ça, si vous avez des restrictions ou non? Alors, dans le PowerPoint que je vais vous envoyer aussi, vous aurez un petit lien avec plus d'informations. Mais ce que vous pouvez faire à n'importe quel moment, c'est aller sur votre navigateur et chercher CINAL Complete EBSCO. Et lorsque vous faites ça, vous allez tomber les premières options sur le site EBSCO. Et en cliquant dessus, vous avez les informations sur la base de données. Notamment, une chose qui va peut-être vous intéresser, c'est ici à droite, la liste des titres avec la couverture. Et ça, excusez-moi, on voit toujours le PowerPoint, je pense. Ah bon? Ouais. Pourtant, j'avais partagé l'écran. Oh là là. Ah non, on voit l'écran, on voit pas que le... Ah non, c'est le PowerPoint, en effet. Vous avez raison. On est toujours sur votre diapo qui anime la session, en fait, donc je pense qu'il y a... C'est bizarre parce que moi, dans l'écran Moi, je vois une page aussi. Non, non, on a une page Internet. Oui, oui. On a une page Internet. Page Internet aussi. On a les deux, en fait. Il y a le tableau et la page Internet. Alors, je ne sais pas comment faire parce que j'ai partagé la page, l'écran que j'ai en face de moi. Alors, je vais regarder. Il faut épingler la page Internet. Et je l'épingle comment? C'est à nous de l'épingler, je pense. Ah. C'est bon pour tout le monde? Elle est épinglée de mon côté. Hein. Elle est épinglée, oui. Donc, vous voyez tous, c'est une page Internet qui dit CINAL Complete avec Oui. un tableau comparatif. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Okay. Merci. Et ce que je vais faire un copier-coller de cette page et je vous l'envoie dans le chat si je le trouve. Il est là. Hop, comme ça, vous l'avez si vous souhaitez aller plus loin, l'enregistrer dans vos favoris. Donc, et sur cette page, vous avez l'explication de ce que est CINAL avec les contenus, notamment ce qu'il y a au niveau contenu international, dans divers pays, les rubriques. Donc, ça vous explique un petit peu ce qu'est CINAL, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ici à droite, la liste des titres. Vous avez la couverture. Donc là, je suis dans CINAL Complete, hein, parce que CINAL Ultimate aura une couverture différente. Et vous avez soit par sujet, soit tout simplement couverture. Là. Lorsque je viens ici dans Excel, et je vais ouvrir Excel, dites-moi si vous le voyez, ça n'a pas encore ouvert. Je suis en train d'ouvrir mon Excel. Est-ce que vous voyez le fichier Excel qui s'affiche à l'écran? C'est bon pour moi, merci. Oui. Donc, en fait, ce fichier, même petit, vous donne des informations sur le type de source qu'il y a à l'intérieur, le nom des publications, l'éditeur, et puis c'est là. L'indexation et le texte intégral. Donc là, il va vous donner pour quelle revue il y a du texte intégral et pour lesquelles il n'y en a pas, ou c'est juste de l'indexation. Et puis, donc là, par exemple, vous voyez que dans la colonne Full Text Stop,
il n'y a rien. S'il n'y a rien et qu'il y a une date de début, ça veut dire que c'est jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a une colonne Full Text Delay en mois. Eh bien, pour certaines revues, comme vous voyez, par exemple celle-ci, il y a des délais, c'est-à-dire des restrictions. Ça veut dire que dans ce cas spécifique, les derniers 12 mois ne sont pas disponibles en texte intégral. D'accord? Donc ça arrive fréquemment pour certains éditeurs et revues. Donc vous avez tout ici. Cependant, sachez qu'il est possible. Exactement. Je réponds à la question, est-ce que ce sont des revues sous embargo? Exactement, c'est ça. Donc il y a un embargo des derniers 12 mois, qu'on appelle aussi restriction. Donc ça veut dire que pendant ces 12 derniers mois, il se peut que dans votre établissement, vous ayez la revue. Donc, sachez, après, je ne sais pas trop derrière techniquement dans votre cas précis, puisque vous savez, c'est des licences individuelles, comment ça se passe, mais sachez que techniquement, c'est possible de faire des liens entre ce que vous retrouvez dans Sinal, donc les résultats qui n'ont pas de texte, mais que votre établissement, il a. D'accord? Donc, ça, il faudrait voir comment c'est possible, mais sachez, c'est possible. Voilà. Et pour revenir ici au contenu, eh bien, là, ce que vous voyez, si je fais un filtre, comme type de source, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des dissertations, des newspapers. Ce que vous voyez là, ce n'est pas tout le contenu non plus de Sinal. Sinal est beaucoup plus riche que ça. En plus des articles provenant de revues, il y a d'autres contenus que vous allez retrouver dedans. Donc, ce n'est pas que ça. Et vous avez ici une comparaison aussi du contenu qu'il y a dans les diverses bases de données, mais ça permet à moi d'introduire le contenu. Donc, dans Sinal Complete, il y a effectivement des revues indexées, donc des articles de revues, mais il y a aussi des modules d'éducation continue, comme vous voyez là. Donc, pour votre version, il y en a 192. Et des instruments, des résultats avec des instruments de recherche. Vous avez aussi des fiches de soins basées sur des preuves. C'est là ce que l'on voit, les Full Text Evidence-Based Care Sheets. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, EBSCO, puisque Sinal et EBSCO, on a une équipe d'infirmiers, enfin, on a une équipe d'experts dans les matières, dans les diverses matières, eh bien, on fait aussi un travail derrière. On va aussi lire ce qui se fait dans le monde entier, donc prendre en compte les nouveaux articles et créer des documents qui vont vous faciliter aussi la tâche, notamment ces feuilles de soins basées sur des preuves que je vais montrer tout à l'heure. Donc, ce ne sont pas toutes les versions cliniques. Et aussi des leçons rapides. Et bien sûr, des vidéos, mais les vidéos ne sont disponibles que dans la version Sinal Ultimate. Donc, si jamais vous avez un collègue qui a Sinal et qui dit « Oui, mais moi j'ai ces vidéos », ben voilà, vous saurez pourquoi vous ne les avez pas. Donc, ça dépend aussi des versions. Pour pouvoir accéder effectivement à Sinal, vous avez une... Est-ce que vous voyez mon PowerPoint de nouveau ? Oui, ça a rebasculé sur le PowerPoint. Donc, il y a une interface qui va vous permettre d'interroger la base de données. Donc, c'est ce qu'on appelle EBSCOhost. Et si vous avez d'autres bases de données d'EBSCO, il se peut que vous ayez besoin, si c'est le cas, de faire des recherches dans plusieurs bases de données. Si votre institution a d'autres bases de données, on utilise le même profil, eh bien, il se peut que vous envoyiez plusieurs. Je crois que dans votre cas, ce n'est pas le cas, mais sachez que c'est possible. Donc, comment vous allez travailler sur cette base de données? Eh bien, comme partout dans les autres bases de données, vous êtes déjà habitués. Il y a une partie recherche. Vous pensez à la structure, utiliser les opérateurs booléens, les phrases, la troncature. Donc, ça reste pareil. Puis, vous pouvez affiner vos résultats à l'aide de filtres. Il y a des filtres spécifiques pour Sinal. C'est une base de données très, très riche avec des filtres bien particuliers. On va les voir ensemble.
Vous allez ensuite pouvoir parcourir la liste de résultats et accéder au texte intégral lorsqu'il est disponible. S'il y a des liens personnalisés créés donc pour votre institution, vous pourrez cliquer sur ce lien et aller être redirigé à l'extérieur de EBSCOhost, là où le texte se trouve dans votre institution, par exemple. La sauvegarde est possible. Vous pouvez sauvegarder certains contenus pendant la session où vous êtes. Mais si vous souhaitez sauvegarder pour plus tard, là, eh bien, il est fortement conseillé d'avoir votre dossier personnel MyEBSCO que vous pouvez créer une fois. Puis une fois que vous l'avez créé, eh bien, vous le retrouverez partout. Si vous avez dans votre institution, où par exemple, il y a des personnes qui peuvent travailler dans plusieurs institutions ou étudier dans une université où il y a aussi EBSCOhost. Eh bien, EBSCOhost ou le service de découverte, eh bien, une interface de recherche d'EBSCO. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être que vous avez déjà votre dossier MyEBSCO créé et c'est les mêmes identifiants de mot de passe. Partout où vous êtes, vous pouvez accéder à votre contenu. Cependant, si par exemple, dans une autre institution, vous travaillez, vous avez MyEBSCO, vous venez utiliser à partir du JIRC la base de données Signal Complete. Des résultats de Signal Complete dans votre dossier MyEBSCO. Et si vous vous reconnectez à l'institution où vous étiez qui n'a pas Signal Complete, vous ne pourrez pas accéder aux résultats, ce qui est normal. D'accord? Mais ils sont là. Donc, lorsque vous vous reconnecterez à JIRC, et avec votre dossier MyEBSCO qui est le même partout, eh bien, vous retrouverez vos contenus de Signal. Donc ça, c'était aussi important de l'indiquer. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous créer des alertes aussi pour plus tard. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Je vais passer à la démo. Pas de questions? Ok. Alors, ce que j'ai ouvert là à l'écran, si vous le voyez désormais, c'est une page internet avec votre EBSCOhost, donc GCSO que vous voyez en haut à gauche, et on arrive sur la page de recherche avancée. Donc ça, c'est le vôtre. La décision a été prise d'arriver sur la recherche avancée. Mais tout ça, c'est des questions de paramétrage parce que effectivement, eh bien, il se peut que ce soit paramétré comme ça pour arriver sur la recherche simple. Mais on part du principe que vous avez besoin de faire des recherches avancées. Donc, vous tombez directement sur la recherche avancée. Mais vous pouvez tout simplement, avec le petit bouton recherche simple tout en haut à droite, revenir sur la recherche simple. Aussi, une précision, la façon dont c'est paramétré actuellement, eh bien, il y a des changements qui vont venir, le 7 juillet, notamment dans les boutons de navigation. À gauche, vous retrouvez le logo et vous retrouverez mon tableau de bord qui est tout ce qui est contenu dans votre dossier MyEBSCO. Cela va changer à partir du 7 juillet et vous allez retrouver toutes ces options-là du tableau de bord. À l'intérieur, tout en haut à droite, vous avez un bouton MyEBSCO. C'est là que vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte. Si vous n'en avez pas, vous pourrez en créer un et c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur créer un compte. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse email, vous créez un mot de passe, vous autorisez et pouf, avec le bouton créer un compte, vous avez un compte créé. Ça va vous aider donc à enregistrer des recherches, à créer des projets, à sauvegarder du contenu pour plus tard. Si vous utilisez aussi l'application EBSCO Mobile, eh bien, c'est bien sûr synchronisé et vous pourrez faire les recherches aux deux endroits. Donc, parce que le contenu est synchronisé. Les outils de recherche que vous voyez à gauche, eh bien, vont passer, donc tout ce menu que vous voyez à gauche va passer tout en haut à partir du 7 juillet. Donc, pour libérer un peu de place lorsque les résultats de recherche sont actifs, ça permet de mieux visualiser les résultats de recherche. Il y a des choses que vous ne voyez pas dans votre interface parce qu'elles ne sont tout simplement pas encore paramétrées. Et peut-être, en fait, c'est des demandes qu'il faut faire, que c'est utile. Notamment, alors j'ai normalement un autre. Ah, zut.
je ne l'ai plus, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. Je vais ouvrir dans un autre onglet, je peux pas le faire. Il me le permet plus. Si, pardon. Hop, je réussis. En fait, désolée. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien le nouvel onglet, oui. Il veut pas. Alors, je vais juste lancer la recherche de nouveau. C'est pas grave, je vais vous le montrer vite fait. Donc, notamment tout ce qui est fonctionnalité avec l'intelligence artificielle. Donc, ces fonctionnalités, hop, ne s'affichent pas. C'est quoi ces fonctionnalités? Eh bien, c'est par exemple, si je me mets ici dans la recherche simple, ce petit bouton recherche en langage naturel qui va être aussi renommé bientôt en recherche assistée par l'IA, je crois que c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. En haut à droite, vous voyez un petit bouton picot. Sur le vôtre, vous ne le verrez pas non plus, mais on peut le rajouter. C'est pour faire une recherche, tout simplement en suivant la recherche PICO, donc qui est une stratégie de recherche où vous pouvez rentrer comme ceci et puis après ajouter à la recherche. Aussi, au niveau paramétrage, regardez à gauche, dans mon cas, par exemple, j'ai des liens supplémentaires. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Donc, il se peut que, à l'avenir, votre interface évolue aussi selon vos besoins et selon ce que vous remontez au GIRC. Ok? Bon, je voulais juste en parler, puis je reviendrai peut-être là-dessus pour vous montrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Maintenant, la vôtre, et on va maintenant se focaliser sur vos besoins. Pour faire une recherche, c'est comme vous faites d'habitude, il suffit de remplir avec vos termes de recherche. Par exemple, Helicobacter pylori. Il me propose aussi. Donc, il y a des propositions qui s'affichent, des propositions de recherche qui ont déjà été effectuées. Pas forcément par vous, mais en général. Donc, des sujets, des choses qui sont fréquemment recherchées. Vous pouvez combiner avec les booléens que vous voyez en dessous et remettre d'autres termes. Et vous pouvez ajouter des lignes comme ceci pour faire des recherches un peu plus complexes et combiner les termes entre eux. Alors, comment ça marche? C'est un petit peu comme dans la recherche simple, c'est-à-dire que dans la recherche simple, vous pouvez aussi faire des recherches avancées. Vous pouvez mettre vous-même des parenthèses, construire votre recherche mathématique habituelle de gauche à droite. Par exemple, Helicobacter pylori, oups, c'est l'inverse, pylori, and vous pouvez mettre comme ça les booléens en anglais et en majuscule. D'accord? Qu'est-ce que je peux mettre? J'invente. Hein. Et puis, voilà, vous continuez comme ça, vous pouvez faire votre recherche. Dans la recherche avancée, le principe est le même, sauf qu'il est du haut vers le bas. Donc, si je mets ici je continue. C'est comme s'il y avait des parenthèses dans la première case, and, et des parenthèses dans la deuxième, et ensuite. Ok? Bon, mais maintenant, j'ai une question à vous poser. À votre avis, comment est-ce que le système va prendre en compte lorsqu'on ne dit pas si on veut chercher Helicobacter et pylori ou si on veut Helicobacter ou pylori? Donc, à votre avis, comment est-ce que le système va chercher? Une idée? Non? Peut-être mot par mot, ou et ensuite en, et ensuite et. C'est une question un petit peu piège parce qu'il n'y a pas de réponse correcte. Elles sont toutes correctes. Ça va dépendre du paramétrage. Et vous pouvez savoir comment le système a été paramétré dans votre cas. Et ça se fait tout en bas dans Options de recherche. Dans Options de recherche, on voit que le mode de recherche sélectionné est le mode proximité. Donc ça veut dire qu'il va chercher Helicobacter et après pylori. Ok, mais il se peut qu'il y ait jusqu'à 5 mots entre les deux. Sauf si derrière aussi, et ça on ne le voit pas, ça a été paramétré autrement. Mais par défaut, c'est jusqu'à 5 mots entre les deux.
Si vous souhaitez vraiment rechercher le terme exact, eh bien, vos astuces habituelles de recherche que vous utilisez dans d'autres interfaces fonctionnent. Donc, vous pouvez mettre entre guillemets. Ok. Vous pouvez aussi utiliser la troncature, toutes les astuces habituelles de recherche. En dessous de proximité, il y a d'autres modes de recherche. Trouver tous mes termes de recherche, en fait, c'est comme s'il y avait un AND entre les deux. Donc, il va chercher Helicobacter and pylori, mais aussi pylori and Helicobacter, n'importe où. Donc, il n'y a pas la limite des 5 mots. Ça peut être beaucoup plus large. Voilà, ça c'est le tous mes termes. Et n'importe lequel de mes termes, c'est un OR. Ok, la recherche Smart Text, elle n'est pas trop utilisée, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que ça sert si par exemple vous retrouvez un article sur Internet ou sur PubMed par exemple et vous voulez voir s'il est dans Sinal, vous pouvez faire un copier-coller de ce que vous retrouvez et le mettre ici pour faire la recherche pour voir s'il est dans la base de données. Il y a une question, n'hésitez pas à la poser, je regarde aussi le chat ou alors à m'interrompre. J'ai une question, Sandra, par rapport à la recherche avancée. Donc, quand on met Helicobacter pylori, le AND, il n'est pas inclus par défaut, même si on ne le sélectionne pas? Alors, si, parce que vous avez le mode de proximité qui est sélectionné. Et le mode de proximité, c'est comme si c'était un AND. C'est pas tout à fait la même chose parce que le AND, il cherche dans les deux sens. Le AND, c'est le deuxième. C'est trouver tous mes termes de recherche. Et en fait, le AND, il cherche Helicobacter et pylori, mais il cherche aussi pylori et Helicobacter. Alors que proximité, il cherche Helicobacter et pylori, mais pas pylori et Helicobacter. Et il y a une chose encore supplémentaire, donc il le cherche dans le bon sens, d'accord? Et il se peut qu'il y ait jusqu'à 5 mots entre les deux. Alors que dans trouver tous mes termes de recherche qui correspondent au AND, il n'y a pas de limite entre les mots, entre les deux. Donc ça veut dire que Helicobacter, il peut être, je ne sais pas, en haut de la notice ou dans le résumé, et puis pylori est tout en bas. Alors que si vous utilisez proximité, et c'est ce qui est sélectionné par défaut, eh bien, c'est l'un après l'autre, mais il se peut qu'il y ait jusqu'à 5 mots entre les deux. Et qu'est-ce qui est pertinent selon vous? Proximité dans votre cas. D'accord, merci. C'est pour ça que c'est le paramétré par défaut dans le domaine de la santé. Par contre, si vous ne souhaitez pas qu'il y ait des mots entre deux, eh bien, à ce moment-là, vous mettez entre guillemets le terme. OK? Merci. De rien. Vous avez aussi en dessous des opérateurs d'expansion. Alors ça va dans l'autre sens. Ça étend la recherche. C'est utile lorsque vous ne retrouvez pas ce que vous voulez étendre un petit peu. Par exemple, utiliser des mots connexes si, par exemple, il y a des mots connexes dans la base de données en question. Donc, dans Sinal Complete, s'il y a un mot connexe dans le thésaurus d'Helicobacter pylori, quelque chose qui est relié dans le thésaurus, eh bien, il va aussi chercher les mots qui sont liés. Ou encore, dans l'ensemble du texte de l'article. Ou encore, et celui qui est sélectionné par défaut, appliquer des sujets équivalents. C'est un peu différent d'appliquer les mots connexes. Sujet équivalent, c'est vraiment le thésaurus, alors que appliquer les mots connexes, ça peut être des mots-clés de l'auteur qui ne sont pas dans le thésaurus. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un thésaurus? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient juste une explication rapide? Le pouce en haut, c'est je veux une explication rapide ou je sais. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Moi, je veux bien une explication, s'il vous plaît. Je n'ai pas trouvé le pouce. Si. En fait, les bases de données, certaines bases de données viennent avec un thésaurus. Un thésaurus, c'est ce qu'on appelle aussi dans le monde des bibliothèques du vocabulaire contrôlé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, dans Sinal, on l'appelle les descripteurs Sinal. Ça vous parle un peu plus? Les descripteurs, ce sont des termes, une terminologie spécifique pour la base de données Sinal. Donc, il y a la même chose pour d'autres bases de données. Par exemple, pour Medline, une base de données médicale, on utilise MESH. Peut-être que ça vous parle. C'est très connu, MESH. Eh bien, c'est une espèce de thésaurus, en fait. Ce sont des mots qui sont utilisés dans un domaine pour la base de données en question et qui vont permettre aux chercheurs de
partir peut-être du global et affiner après la recherche ou trouver des résultats liés à ces termes clés. Donc, la différence avec les mots connexes ou les mots de l'auteur, c'est que pour les mots de l'auteur, c'est la personne qui écrit l'article qui va dire, eh bien, mon article, il parle de ceci ou de cela. Alors que les personnes qui indexent chaque article dans la base de données, eh bien, ils vont lire l'article et ils vont dire, bah, cet article, pour le thésaurus de Sinal qui s'appelle descripteur Sinal ou Sinal Headings, eh bien, et on va le relier à Helicobacter pylori, mais peut-être aussi à Bacteria ou encore à d'autres choses. Ok. Donc, ce n'est pas l'auteur. Ce sont des mots-clés qui sont reliés à cet article-là, mais on les appelle sujets. Donc, c'est du vocabulaire contrôlé parce qu'il y a des personnes qui travaillent sur ce vocabulaire contrôlé et qui il évolue au fur des années. Par exemple, lorsqu'il y a des nouvelles pathologies qui sortent, comme par exemple lors du Covid. Donc maintenant, il y a des terminologies nouvelles. J'ai vu une main qui se levait. Une autre question. Je voulais savoir si le thésaurus, il est hiérarchique comme dans PubMed ou pas. Oui, tout à fait. Il est hiérarchique, donc je vais le montrer rapidement. Je vous montre comment faire une recherche normale de plusieurs façons et avec le thésaurus. Ça vous va? Ok. Alors, la recherche normale, vous avez vu la recherche simple, la recherche avancée où on peut combiner. On peut encore aller un petit peu plus loin dans la recherche avancée, c'est qu'à droite, on peut dire dans quel champ on veut chercher. Eh bien, est-ce qu'on veut chercher Helicobacter dans tout le texte? Est-ce que Helicobacter pylori doit être uniquement dans le titre de l'article? TI, c'est titre, mais c'est pas le titre de la revue, c'est que le titre de l'article. Est-ce qu'il doit être dans le titre de l'article ou dans le résumé? C'est indifférent. Est-ce que je suis en train de chercher un auteur? Non, il n'y a pas d'auteur qui s'appelle Helicobacter pylori, à ce que je sache. Est-ce qu'il doit être dans le résumé? Mais il y a encore d'autres choses, vous voyez? Il y a plein de choses parce que cette base de données est très riche. Et bien sûr, je ne vais pas vous donner tous, mais je vais vous donner une astuce, c'est que vous pouvez savoir à quoi correspond chacun d'entre eux. Et vous allez le retrouver ici à gauche dans Aide. Derrière le bouton Aide, lorsque vous cliquez, d'une part, vous allez être redirigé vers ce fameux portail d'aide en ligne d'EBSCO qui s'appelle EBSCO Connect, mais vous êtes dirigé vers une page en particulier qui est le guide rapide. Alors, je vais mettre en français. Hop. Vous pouvez modifier la langue tout en haut à droite, comme vous avez vu. Et donc là, vous avez le guide de l'interface EBSCO-Host, mais c'est pas ça que l'on veut. Nous, on veut la spécificité de Sinal. Et tout en bas, on a un fichier d'aide des bases de données EBSCO. Et en cliquant dessus, on va arriver sur plein de fichiers, mais celui qui nous intéresse, c'est Sinal Complete, qui doit être là. Il est là, Sinal Complete. Et lorsque je clique, il va me télécharger un fichier que je ne sais pas si je peux transférer des fichiers dans le chat. Je vais essayer. Autrement, vous le ferez vous de votre côté. Non, ça n'a pas l'air. Non, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Je vais vous le montrer et puis vous saurez maintenant où le trouver. Et donc, sur ce fichier, ça vous explique, je vais remonter en haut, ça vous donne des petites astuces sur les opérateurs booléens, comment utiliser. Mais ce qui nous intéresse, c'est là, les champs cherchables. Et pour cette base de données, lorsque vous n'indiquez pas où est-ce que vous voulez chercher votre terme de recherche, par défaut, Sinal Complete va chercher dans le titre de l'article, dans le résumé ou encore dans le descripteur. Il va aussi chercher dans l'identifiant PubMed. Il va aussi chercher des DOI ou des auteurs. Mais si vous voulez aller chercher plus loin avec le menu déroulant, regardez tout ce qui est possible. Vous avez tous ces champs avec l'explication de ce que ça fait. Okay, il y en a beaucoup, donc malheureusement, j'ai pas le temps de tous vous expliquer. Et à gauche, vous avez un code. Et à droite, c'est l'exemple de comment est-ce qu'on peut faire la recherche. Par exemple, là, je vais monter un petit peu, hop, je vais prendre quelque chose de simple. Par exemple, là, si je fais AB, je vois AB hospice. Donc, ça veut dire qu'il va chercher
le mot-clé hospice dans le résumé. Donc, comment ça se représente là-dedans exactement? Lorsque vous êtes dans la recherche simple, si je veux chercher Helicobacter pylori dans le résumé, eh bien, je fais AB, espace, et je mets Helicobacter pylori. Alors, si vous voulez, entre guillemets, vous pouvez. Si je suis dans la recherche avancée, je n'ai pas besoin parce que je peux faire ma recherche comme ceci. J'ai le AB quelque part, il est là, résumé. Donc, je n'ai pas besoin de mettre AB. Donc, ça simplifie. C'est vrai que ça s'appelle recherche avancée, mais en fait, là, ça simplifie. Donc, ça explique comment faire dans la recherche simple à droite. Et tout en bas, il y a beaucoup de pages. Hop, elle est riche, cette base de données. Il y en a qui ont juste 2 ou 3 options. Là, c'est énorme. Hop, voilà. On arrive à une section qui va nous donner la définition des champs de la notice. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le titre, l'auteur, etc. Aussi, pareil, il y a beaucoup de choses parce que parfois on parle de sujets majeurs, sujets mineurs. Donc, gardez ce guide de référence parce que ça explique tout, en fait, il y a dans la base de données. OK? Je reviens là-dedans. Maintenant, pour répondre à votre question concernant les descripteurs. Donc, une autre façon de faire la recherche, c'est par le biais des descripteurs que vous retrouverez soit dans la section outils de recherche et signal headings. Si je clique là, il va en fait aller dans cette page de recherche avancée, mais il va aller spécifiquement dans le dernier onglet qui dit signal headings, descripteur signal. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas traduit encore ici, mais je peux remonter. Et n'hésitez pas à remonter au support aussi, technique d'EBSCO, ce genre de petites choses qui ne sont pas traduites ou s'il y a des problèmes que vous rencontrez. Et donc, comment ça se passe? Comme dans Mesh. Donc là, je peux faire une recherche de termes signal. Moi, je vais voir s'il n'y a pas Helicobacter pylori dans Helicobacter pylori. Je peux rechercher par ordre de pertinence ou le terme commence par. Moi, je vais laisser par ordre de pertinence. S'il ne le trouve pas, peut-être le terme. Voilà. Je crois qu'il y a un petit souci. J'ai mal écrit. Non. Juste chercher pylori. Bon, c'est qu'il n'est pas, mais on va chercher autre chose. Peut-être partir du plus global. Donc, qu'est-ce que je pourrais chercher? Par exemple, bactéries. Et on va voir. Non, je pense que c'est moi qui puis. J'ai été déconnectée. Est-ce que vous, si vous faites de votre côté? Moi, j'ai fait une recherche sur Nurse et il nous propose des descripteurs. Alors, donnez-moi juste une seconde. Je crois que j'ai été déconnectée parce que je ne fais pas partie du GIRSI et moi, je n'ai pas d'identifiant comme vous. Donc, je dois faire autrement. C'est pas le même. Désolée. Voilà. Je reviens là, je fais ça. Bon, allez, je vais prendre autre chose. C'est pas très gai, mais je vais faire une recherche sur breast cancer. Bon, donc quand il y a des résultats et quand tout fonctionne bien, et normalement tout fonctionne bien, encore une fois, je n'ai pas accès comme vous, eh bien on retrouve les termes. Donc là, il me dit, pour breast cancer, c'est pas le terme utilisé dans les descripteurs signal. Les descripteurs signal utilisent breast néoplasme. Donc en plus, il me dit, il fait ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc il suffit que je clique dessus. Et là, il va me donner la description de la terminologie. Et je vois aussi pour quels autres termes il est utilisé. Il y a toujours un numéro d'arborescence et comme vous voyez, ça fonctionne comme pour le mesh, donc ça veut dire que c'est sous format d'arborescence, au contraire de beaucoup de thésaurus où ce n'est pas comme ça. Donc je vois que mon terme breast neoplasms est lui-même à l'intérieur de breast diseases, qui est lui-même à l'intérieur des endocrine diseases. Mais si je descends encore un petit peu, je vois aussi une autre arborescence.
breast neoplasms, qui est lui-même à l'intérieur de neoplasms by site, lui-même dans neoplasms, dans diseases. Donc en fait, je vois comme ça, l'arborescence, c'est peut-être non, il n'y en a que 2. Bon, maintenant, comment ça fonctionne pour faire la recherche? Eh bien, il suffit de cocher le terme que l'on veut. Là, je veux breast neoplasm, mais on peut aller encore plus loin. Breast neoplasms, j'ai des sous-descripteurs, en fait, qui vont me permettre, des sous-rubriques, si on veut, me permettent de définir exactement ce que je souhaite chercher. Imaginons que je fais une étude sur le cancer du sein, mais chez l'homme, mais l'impact financier, ce que ça coûte au niveau de l'état de le cancer du sein de l'homme. Bon, bah, je peux utiliser ça en allant un petit peu plus loin. Ce que vous voyez dans les sous-rubriques ne va pas apparaître pour tous les termes. Donc, il se peut qu'il y ait des termes qui ont juste 2 sous-rubriques ou rien du tout. Là, il y a beaucoup de choses. Et je vois une qui est economics. Donc, je peux, soit je peux cliquer pour voir le contexte d'application, mais je peux tout simplement cocher pour aller un petit peu plus loin encore dans le fil du générique jusqu'au spécifique. Une autre possibilité, je vais pas le faire, hein, c'est, vous avez vu qu'à droite, il y a un bouton développer. Alors, et il y a une petite flèche, je peux comme ça fermer. Le bouton développer n'est pas référent à ce qui est là. Il concerne ce qui est en dessous, donc les enfants dans l'arborescence. Donc les enfants de breast neoplasms, donc les sujets spécifiques, male, breast, etc. Donc je peux aussi sélectionner ces termes-là et aller plus loin. Cependant, développer, le petit bouton développer, si je le coche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je me coche, je vais refaire. Hop, je coche là, il me le met par. Pour le rajouter à la recherche, je viens ici en haut et j'ai le bouton ajouter à la recherche. Je peux même aussi utiliser les boulets, mais là j'ai qu'un terme. Et regardez ce qui se passe. Si j'ajoute, il met MH, major. Donc en fait, il met aussi un petit plus ici. Lorsque le petit plus s'affiche, ça veut dire qu'il va prendre en charge aussi les enfants. Si je clique sur breast neoplasm, je vais enlever de nouveau là, ici, je peux aussi tout simplement en sélectionner que quelques-uns, comme ceci. Et là, comme j'en ai sélectionné plusieurs, je peux dire comment je veux que le système fasse la recherche. Donc je veux et où. J'ajoute à la recherche et il va me mettre comme ceci. Et vous voyez que les autres, ils n'ont pas le petit plus. Celui-là, il a le petit plus parce que, eh bien, on a coché breast neoplasm et à un moment donné, il devait être coché quand j'ai sélectionné. Le concept majeur, c'est encore autre chose. Si je coche, ça veut dire que je souhaite que les résultats qui vont s'afficher dans ma page de résultats, eh bien, soit le concept de ces résultats, le concept majeur, c'est breast neoplasm. C'est donc les articles qui vont ressortir doivent parler principalement de breast neoplasm et non pas des articles, je sais pas, généraux sur le cancer et puis avec juste un petit paragraphe sur le cancer du sein. Donc non, si je coche, le sujet principal des articles doit être breast neoplasm. Si je ne coche pas, j'ouvre un petit peu plus la vanne. Ok? Donc le principe, c'est je cherche mes termes, je les coche, je fais ajouter à la recherche et ils vont s'incrémenter ici. Si je viens chercher un autre terme maintenant, nurse par exemple, et que j'utilise un terme comme ceci, que je l'ajoute à la recherche, il va s'ajouter en dessous et ainsi de suite. Et après, je peux tout simplement lancer la recherche pour obtenir mes résultats. Okay. Je retrouve dans ce cas précis 263 résultats. Eh bien, je peux les filtrer. Alors, vous voyez qu'il a fait sa petite sauce là-haut avec des parenthèses, etc. Je vais reprendre mon Helicobacter pylori parce qu'il y avait plus de résultats. Et parce que plus il y a de résultats, plus de filtres vont s'afficher. Donc là, je retrouve 6665 résultats.
N'oubliez pas que le mode de recherche a un impact. C'est-à-dire que si je viens faire la même recherche dans Helicobacter pylori et que dans option de recherche, j'utilise trouver n'importe lequel de mes termes de recherche, il se peut que le nombre de résultats, et c'est le cas ici, change, puisqu'il va chercher de manière différente. Ok ? Bon, maintenant, comment travailler avec ces résultats? Eh bien, soit je les filtre après coup, comme je vais faire maintenant, soit je les filtre avant de lancer la recherche. Dans la recherche avancée, c'était possible. Donc, je vais montrer les deux façons. Donc là, j'ai lancé ma recherche. J'ai la possibilité, déjà en dessus, ça c'est une spécificité de Sinal, de voir s'il y a des fiches de soins basées sur des preuves sur cette thématique. Ce n'est pas le cas. Ou des cours rapides, ou encore des images, ou des vidéos. Ce n'est pas le cas pour ma recherche ici. Mais si je fais une autre recherche, par exemple, sur l'asthme, oups, hop, asthme, eh bien, il se peut que là, j'ai des résultats. Donc, il y a 2 fiches de soins basées sur des preuves, il y a des cours rapides, et dans votre cas, il n'y aura jamais d'image parce que votre base de données est la version complète, ni de vidéo. Okay, mais vous avez quand même les boutons qui s'affichent. Bon, mais vous avez d'autres filtres possibles. En haut à gauche, vous avez un bouton filtre qui va changer de place le 7 juillet, mais vous l'aurez toujours. Donc, il ne sera plus à droite, vous verrez les filtres à gauche, mais ce seront les mêmes. Et vous pouvez définir des filtres, comme par exemple celui-là, texte intégral. Qu'est-ce que ça fait? Alors, vous l'avez aussi ici en haut, c'est le même. Eh bien, ça va réduire le nombre de résultats, les 52 000 et quelques, uniquement à des résultats qui contiennent, comme ici, des liens vers le texte intégral. Donc là, peut-être qu'ils en ont quasiment tous, mais il se peut que j'ai des résultats qui n'ont pas ce bouton, qui n'ont pas de texte intégral. Si je viens filtrer sur texte intégral, eh bien ces résultats, ils vont disparaître. Donc vous allez voir, j'en ai un peu moins. Ok ? Maintenant, je peux filtrer sur d'autres choses. Je peux filtrer, par exemple, par langue, par résumé, par date de publication, par période, donc soit les derniers ou encore par période que je mets ici. Par base de données, vous n'avez que Sinal, donc dans ce cas précis, vous ne pouvez pas basculer d'une base à une autre. Par type de source. Le type de source que vous voyez ici, ce ne sont pas toutes les sources qui existent dans Sinal. Ce sont uniquement les types de sources qui ont rapport avec ces 6459 résultats. Et pareil pour le reste. Donc, les descripteurs. Les descripteurs, le même principe. Donc là, ça veut dire que de ces 6459, 3365 sont rattachés au sujet asthme, 226 à celui-ci, et ainsi de suite. Vous en avez jusqu'à 43. Vous pouvez venir ici aussi chercher des descripteurs, parce qu'il y en a plus de 43. Donc là, par exemple, si je veux chercher allergie, vous avez vu, j'ai cliqué, j'ai juste tapé, et je retrouve allergène. D'accord? Donc, je peux comme ceci faire ma recherche et spécifier. Si je veux enlever un filtre, je reviens dessus et je les ai en haut. Donc, je peux l'enlever pour revenir à mes résultats d'avant. Je peux en rajouter d'autres. Il y a aussi publication. Publication, c'est le nom des revues. Donc, je peux filtrer par un nom du revue en particulier, par un éditeur. Je peux filtrer par langue, par âge, par sexe, et par géographie. Mais j'ai d'autres filtres qui ne sont pas visibles ici dans tous les filtres et qui sont visibles lorsque je fais une recherche au niveau de la recherche avancée. Et ils se trouvent dans le bouton filtre. Vous avez, vous voyez, beaucoup plus de filtres, notamment des choses comme exclure les données Medline. Pour ceux qui font des recherches avant sur Medline ou sur PubMed, vous pouvez exclure tous les articles qui sont aussi dans Medline. Okay. Il y a aussi rechercher uniquement avant Sinal, ou il y a un truc après Sinal, je ne sais plus exactement où. En fait, l'équipe de Sinal chez EBSCO va indexer tout ça. Il y a tout un travail derrière qui se fait, ça peut être long. Cependant, on ne vous prive pas des derniers articles.
Donc, lorsqu'il y a un article qui sort, on le met tout de suite dans la base de données, même s'il n'est pas complètement indexé avec tous les sujets, les descripteurs et tous ces filtres qui sont là. Donc, vous pouvez le retrouver, mais parfois, en utilisant d'autres filtres, il n'y est pas encore. Donc, si vous voulez retrouver des articles ou des contenus avant que tout soit indexé, eh bien, vous pouvez utiliser rechercher uniquement avant Sinal. Avant Sinal, c'est avant l'indexation complète dans Sinal. Vous pouvez rechercher des métasynthèses, des études qui se font sur des humains ou encore sur des animaux. Je crois qu'on peut rajouter les animaux. Alors, tout ça aussi, c'est paramétrable. Si vous voulez retrouver uniquement des essais contrôlés randomisés ou sur des études de femmes enceintes, des patients hospitalisés ou en consultation externe, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de filtres ici. Et vous avez encore, parmi tous ceux que j'ai déjà montrés, il y en a d'autres. Vous avez des filtres questions cliniques. Les questions cliniques, donc ça, c'est vraiment très avancé, je pourrais vous montrer plus tard, mais c'est une stratégie de recherche qui n'est pas une stratégie d'EBSCO. Ça s'appelle la recherche factuelle et ça a été créé avec le Centre de recherche sur la santé de l'Université de McMaster pour être utilisé par les cliniciens. Et donc, en fait, ça va permettre d'affiner les recherches avec des stratégies spécifiques pour trouver des résultats qui sont pertinents dans certains domaines. Pour Sinal, c'est la thérapie, le traitement, c'est le pronostic, c'est les révisions systématiques comme méta-analyse, c'est aussi la qualité, fiabilité, l'éthiopathogénie ou les causes et facteurs, c'est la même chose. Et donc ça, c'est ce qui concerne Sinal. Et c'est pour ça que en dessous, vous avez thérapie, puis après pronostic, révision systématique, qualité. Voilà, vous avez ces options-là. Et pour chacune d'entre elles, vous avez 3 niveaux de sensibilité pour retrouver des résultats. La haute, la plus spécifique, la plus sensible et un balance entre les deux. Donc, je vous enverrai de toute façon le PowerPoint. Vous pouvez le lire et si besoin, on pourra aller un peu plus loin dans une autre session. Qu'est-ce qui pourrait aussi vous interpeller ici? C'est le type de publication. Donc, ce n'est pas uniquement des articles. Là, le type de publication, c'est le type de revue. Vous pouvez retrouver des résumés, des algorithmes, des anecdotes et plein d'autres choses, des études de cas, des études, des essais cliniques, des codes d'éthique et plein d'autres choses, notamment les Evidence-Based Care Sheets et les modules de formation continue. Okay. Et puis vous avez aussi des intérêts particuliers ici qui sont pas mal, très utilisés. Alors j'ai exprès choisi ceci parce que, et je vais prendre là, je veux vous montrer ce genre de contenu. Donc, les articles, quand vous cliquez, vous accédez à un article, un traditionnel, mais là, c'est un petit peu différent. Ah, zut, j'ai oublié de faire, de valider. Bon, c'est pas grave, on les a ici. Les fiches de soins basées sur des preuves. Vous voyez le principe elle-même. On a le nom de l'article, ici, de la fiche. On a qui a écrit, le nom de la revue, la base de données, on a un bout du résumé avec en affiché plus, on a beaucoup plus, et puis les sujets. Si on clique sur un sujet, on sort de cette recherche, on relance une recherche. Bon, je vais ouvrir une fiche de... Ah non, il y a un petit problème, c'est pas ça. Je crois que le filtre, il n'a pas bien fonctionné. Il fonctionne pas, parce que c'est pas une fiche de soins basée sur des preuves, ça. Il y a un petit souci. Il faut qu'on remonte ça. Je vais essayer de nouveau là. Pourtant, je l'ai sélectionné.
Oui, là oui. Bon, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est bien une fiche de soins basée sur des preuves, il me le dit en haut. Alors, en quoi ça diffère d'un article traditionnel? Eh bien, c'est des personnes derrière, donc de chez EBSCO, qui travaillent avec EBSCO aussi, donc des infirmiers, des personnes dans le domaine, et on voit qui est-ce, qu'est-ce qui a travaillé dessus. Et donc, elles sont structurées de la même façon. Qu'est-ce que l'on sait sur cette pathologie ou sur cette condition? Ensuite, donc on a ici des numéros, vous voyez, un petit peu partout. Ces numéros, on va les voir juste après. Il y a toujours un ordre donc dans ces fiches de soins, parce qu'on part du principe que vous allez pouvoir en avoir besoin pour savoir quoi faire. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, c'est ce que l'on sait déjà. Donc, quelqu'un a déjà fait le travail pour vous de réunir les preuves. C'est des fiches basées sur des preuves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours avec des numéros. Au niveau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et les références, elles viennent ici. Donc, les numéros correspondent à ces références-là. Et par exemple, là, je prends le 17 et je descends au 17 et je vois eh bien, la référence et je vois ici RCT. Et si je remonte un petit peu dans les références, j'ai M, j'ai I. Donc ça va nous donner le niveau de preuve exactement. Et en dessous, tout en bas, on a la matrice. Eh bien, le niveau de preuve va des méta-analyses publiées, qui est le niveau de preuve le plus élevé, jusque, si on descend encore un petit peu, jusqu'à des articles de conférences, des résumés, donc qui ont un niveau de preuve qui est plus bas, notamment. Et comme ça, vous pouvez savoir quels sont les niveaux de preuve. Et donc ça, c'est les fiches de soins basées sur des preuves. On a la même chose, la même structure, et on a bientôt, il faut que je passe plus vite, mais donc on a la même chose avec une structure différente pour les modules d'éducation continue. Mais ça, les modules d'éducation continue nous donnent encore plus d'informations. C'est lorsque vous êtes sur site devant un patient, et bien vous avez toutes les étapes. Il n'y a pas des fiches de soins ni des cours rapides pour tout. Maintenant, lorsque vous voulez sauvegarder pour plus tard ou travailler avec ces résultats, plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez la possibilité pour chacun d'entre eux de sauvegarder avec ce petit bouton, d'aller dans les 3 petits points et de faire ce qui est indiqué. Citer, par exemple, vous permet de citer, de copier la citation dans le format que vous souhaitez, copier et puis après le coller là où vous souhaitez, mais vous pouvez aussi exporter vers un logiciel de gestion bibliographique, par exemple. Vous pouvez le faire à partir d'ici, mais vous pouvez aussi le faire soit à partir de la notice, vous avez les mêmes boutons en haut, ou encore, lorsque vous êtes dans le texte intégral d'un article ou de quoi que ce soit, vous avez aussi tout en haut les boutons. Donc, bouton de citation, la possibilité d'ajouter un projet, la possibilité de partager, donc avec votre compte Google Drive, si vous en avez un, ou OneDrive. Vous pouvez aussi envoyer par email à un collègue avec le document en pièce jointe. Il sera inclus en pièce jointe. Okay, vous pouvez aussi inclure le résumé. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, l'imprimer. Vous pouvez traduire lorsqu'il est en HTML. Le PDF, non, vous n'avez pas cette option de traduction. Et puis, vous pouvez naviguer aussi dans la table des matières. Vous pouvez aussi voir le contenu de la revue. Alors là, comme il s'agit d'une fiche de soins basée sur des preuves, c'est pas vraiment une revue, mais quand il s'agit d'une revue, vous pouvez naviguer dans les autres articles de la revue, écouter le texte et puis d'autres options d'accessibilité. Là, je vous ai montré pour un article. Mais lorsque vous êtes sur, alors on peut revenir en arrière via l'activité récente qui se trouve à gauche dans mon tableau de bord pour retrouver aussi tout l'historique de ma session avec toutes mes recherches. Donc, si je reviens par exemple dans Helicobacter pylori, je peux la relancer et je peux travailler maintenant avec cette liste-là. Donc, je peux aussi cocher comme ceci toute la page. Et lorsque je suis connectée à MyEBSCO, j'ai plus d'options. Là, je peux tout simplement sélectionner les 50 premiers résultats. Je peux aussi télécharger les 50 premiers résultats, enregistrer, ajouter un projet, partager ou citer. Mais lorsque je suis connectée à mon espace personnel, je peux en sauvegarder beaucoup plus. Aussi,
Et à partir du 7 juillet, il y a des nouveautés aussi qui vont s'afficher là lorsque vous êtes connecté à MyEBSCO. Vous avez un petit, tout en haut, des 3 petits points qui s'affichent, qui vous permettent d'enregistrer cette recherche avec tous les filtres que vous aurez créés dans la recherche. Donc, les étapes pour l'enregistrement d'une recherche, c'est tout d'abord lancer la recherche avec tous les filtres comme vous la voulez. Puis, vous venez ici, vous cliquez sur enregistrer la recherche, vous remplissez ceci et vous faites enregistrer. La recherche est enregistrée, alors il faut être connecté à MyEBSCO. Là, je ne le suis pas. Elle va être enregistrée dans votre tableau de bord. N'oubliez pas qu'il sera là. Hein. Le tableau de bord, il va être rajouté ici à partir du 7 juillet. Là, il est encore à gauche. Et donc, ça a été enregistré dans les éléments enregistrés. Vous avez 2 onglets. Les données, c'est lorsque vous enregistrez avec le petit bouton un article, comme ici. Et je peux le désenregistrer en recliquant là. Et recherche, c'est la recherche que je viens de faire et que j'ai enregistrée, l'Helicobacter pylori. Donc, que je peux relancer en cliquant dessus. Et avec les 3 petits points, je peux l'ajouter aussi à un projet. Projet que je peux créer lorsque je suis connectée à MyEBSCO. Ce sont des dossiers avec des dates butoirs où je peux rajouter des éléments à l'intérieur. Je reviens dans les éléments enregistrés. On a fini. Donc, vous avez vu donc qu'ici, vous avez aussi la possibilité de sélectionner tout. Donc, si vous avez plusieurs choses, d'enregistrer, etc. Et dans données, c'est pareil. Même principe. Je peux sélectionner en masse et puis après faire de l'exportation en masse, notamment vers des logiciels de gestion bibliographique. À partir du 7, ce sera beaucoup plus homogène un peu partout avec ces changements. Mais n'oubliez pas qu'il faut être connecté à MyEBSCO. Réservation et emprunt, je vous conseille de demander à EBSCO de l'enlever parce que ça, c'est uniquement pour les e-books et vous n'avez pas d'e-book, vous avez que Signal Complete. Pour les alertes, eh bien, l'idée, c'est que vous lancez votre recherche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous lancez une recherche. Je vais reprendre l'Helicobacter pylori. Lorsqu'elle est bien faite, vous venez ici et vous faites créer une alerte. Moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas connectée. Il va me dire que je ne peux pas. Mais ce sera un peu le formulaire comme pour l'enregistrement de la recherche. Et elle sera gardée dans la section alerte. Donc, vous avez ici, c'est là dans alerte de recherche que vous allez retrouver. Avis de publication, c'est des alertes sur une publication que vous aurez recherchée via le bouton publication dans les bases EBSCO, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. Donc voilà comment ça se présente pour faire la recherche. C'est assez simple, beaucoup de fonctionnalités, effectivement. Je vous ai montré beaucoup plus que de la découverte, mais l'idée ici, c'est que vous sachiez que ça existe. À partir du moment où vous vous rappellerez, vous pourrez venir dans Aide, ici, et aller chercher un peu plus loin aussi, mettre en français. Et dans ce portail, vous avez aussi une petite loupe, vous pouvez rechercher. Et derrière le bouton Learning, vous allez retrouver des vidéos et notamment ici dans Find Instructor-led Courses, vous allez retrouver des formations dans toutes les langues. Et Watch Recording, c'est pour voir des formations enregistrées. Et donc, dans mon cas, elles sont toutes en français, elles sont dans le dossier qui s'appelle ressources de formation en français. Mais pour vous faciliter la tâche, j'ai créé une page à l'intérieur de EBSCO Connect et je vais vous envoyer ce lien parce que à partir de là, vous allez tout retrouver. Alors, on me pose la question, est-ce que je crois que j'ai répondu à la question sur les documents, mais est-ce que les alertes sont envoyées par email? Oui, elles sont rattachées puisque vous êtes connecté à votre espace personnel et vous recevez un email, effectivement. C'est vous qui décidez, vous aurez dans le formulaire toutes les indications pour définir comment vous souhaitez recevoir l'alerte. Vous avez une petite vidéo sur cette page de ressources en français. Dans la section EBSCO-Host et base de données, vous avez une petite vidéo rapide sur EBSCO-Host en bref, comment créer un compte personnel et comment créer une alerte de recherche ou un avis de publication
entre autres. Vous avez aussi, je ne vous ai pas montré aujourd'hui les fonctionnalités d'intelligence artificielle parce qu'elles ne sont pas encore dans votre interface et désolée, je suis en manque de temps, mais vous avez ici dans les formations enregistrées, vous avez plusieurs sessions de formation et une spécifique sur l'intelligence artificielle, si vous souhaitez. Ok. Et vous avez aussi des sessions sur voilà, sur pas mal de choses et notamment sur Sinal. Il y en a une aussi que j'ai enregistrée. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il reste des questions. Je suis en retard pour ma réunion, mais s'il y a encore des questions, dites-le moi rapidement. Non, apparemment, mais en tout cas, merci beaucoup, Madame Brito, pour cette présentation de la plateforme Sinal Complete et je pense que ça a permis déjà d'explorer pas mal de choses sur les moyens de faire une bonne recherche et une recherche efficace, en tout cas sur la plateforme. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.